Chers compatriotes, à l'occasion de la fête de Tabaski, célébrée le vendredi 6 juin 2025, les autorités militaires ont conduit une série de visites sur les positions avancées des forces armées nigériennes. Ces missions ont permis de témoigner de la solidarité de la hiérarchie à l'endroit des unités engagées, de partager un moment de communion spirituelle, d'évaluer la situation opérationnelle et de renforcer la cohésion au sein des forces. Supervisé par le chef d'état-major des armées, le général de division Moussa Salo Bormo, ces visites ont mobilisé les chefs d'état-major d'armée, le commandant des opérations spéciales, les commandants de zones de défense. Toutes ces autorités ont tenu à célébrer la Tabaski aux côtés du personnel déployé, marquant ainsi leur attachement aux valeurs de fraternité militaire, de proximité du commandement et d'unité dans l'action. À Termit, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Maman Sani Kiao, s'est rendu auprès du 33e bataillon interarmes en compagnie du commandant de la zone de défense numéro 3. À Tawa, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade aérien Salifou Menassara, a partagé la célébration avec le personnel de la base aérienne 401. Le chef d'état-major de l'armée de l'air adjoint a pour sa part assuré la présence du commandement à Agadez, tandis que le commandant des opérations spéciales était à Torodi auprès du 95e bataillon spécial d'intervention. Les commandants des zones de défense ont également marqué cette fête à travers des missions spécifiques sur leur zone de responsabilité auprès de certaines unités. Le commandant de la zone de défense numéro 1 s'est rendu au 14e bataillon interarmes de Tiloa. Le commandant de la zone de défense numéro 2 était auprès du 24e bataillon interarmes à Iferouane. Le commandant de la zone de défense numéro 4 a partagé la fête avec le 44e bataillon interarmes à Tassara. Le commandant de la zone de défense numéro 5 a célébré la Tabaski avec le 58e bataillon interarmes à Baroua. Le commandant de la zone de défense numéro 6 a rejoint le 64e bataillon interarmes à Madarumfa. Le commandant de la zone de défense numéro 7 s'est déplacé sur la position de Bumba. Le commandant de la zone de défense numéro 8 s'est rendu à Shirfa sur la position du 83e bataillon interarmes. Le commandant de la zone de défense numéro 9 était aux côtés du 93e bataillon interarmes à Bankilari. Sur l'ensemble des positions visitées, les chefs militaires ont tenu des rapports généraux devant les troupes. À travers ces échanges, les soldats ont reçu les messages de soutien, d'encouragement et de reconnaissance du chef de l'État et de la haute hiérarchie. Des félicitations ont été adressées pour le courage et la résilience démontrés face aux multiples défis sécuritaires. Des hommages ont été rendus aux frères d'armes tombés pour la patrie à travers des prières collectives. Ces moments solennels ont également permis d'aborder les grandes orientations stratégiques de la lutte contre le terrorisme, les priorités tactiques pour les mois à venir, ainsi que les perspectives de renforcement de capacités opérationnelles. Ces visites traduisent la volonté constante du commandement de rester proche des unités, d'assurer un appui moral et institutionnel permanent et de rappeler que l'engagement des forces armées nigériennes reste indissociable des valeurs de loyauté, de sacrifice et de souveraineté nationale. Du 21 au 28 mai 2025, le département de Tilia a accueilli la deuxième édition de l'exercice militaire multinational Terhanakal, une opération conjointe d'envergure impliquant les forces armées du Niger, du Burkina Faso, du Mali, du Tchad et du Togo. Placée sous le signe de la solidarité stratégique et de la sécurité partagée, cette manœuvre a constitué une étape clé dans la consolidation de l'architecture de défense de la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel en pleine construction. L'exercice a mobilisé un large éventail de moyens militaires, troupes d'intervention rapide, forces spéciales, génie militaire, appui aérien et unités logistiques. L'objectif était double: accroître l'interopérabilité entre les contingents engagés et renforcer les capacités collectives de réponse face aux menaces sécuritaires transfrontalières dans un environnement sahélien complexe. À travers une série de scénarios tactiques exigeants, incluant infiltration, franchissement d'obstacles,
Assaut appuyé, neutralisation de groupes armés simulés et gestion de crise. Tarhanakal 2 a permis de tester la réactivité, la coordination interarmée, la fluidité des transmissions et l'efficacité des chaînes de commandement. Il s'agissait de bâtir une task force cohérente, fonctionnant comme une seule entité, malgré la diversité des doctrines, des équipements et des langues. Le point culminant de l'exercice a été la journée VIP du 28 mai 2025, marquée par une démonstration grandeur nature en présence des autorités civiles et militaires du Niger ainsi que de plusieurs délégations étrangères. À cette occasion, une opération simulée de neutralisation de réseaux terroristes a mis en lumière les capacités d'action rapide, de couverture aérienne, d'engagement coordonné au sol et de gestion de l'évacuation sanitaire suite à un incident par engin explosif improvisé. Une délégation des forces spéciales du Royaume du Maroc et de la République de Turquie a également honoré de sa présence cette journée, illustrant l'intérêt croissant des partenaires extra-régionaux pour les dynamiques sécuritaires en cours dans l'espace AES. La cérémonie de clôture, présidée par le général de brigade Maman Sani Kiao, chef d'état-major de l'armée de terre du Niger, s'est tenue en présence des représentants des états-majors généraux du Tchad, du Mali, du Burkina Faso et du Togo, ainsi que des attachés de défense accrédités d'Allemagne, d'Italie, du Maroc, du Nigeria et de Turquie. Dans son allocution, le général Kiao a souligné que l'exercice Tarhanakal 2025 allait au-delà du simple entraînement militaire. Il s'inscrit dans une dynamique de construction d'une défense collective souveraine articulée autour de l'AES pour répondre aux défis sécuritaires contemporains de manière unifiée et coordonnée. Enfin, les meilleures performances individuelles et collectives ont été saluées à travers des distinctions, tandis qu'un rendez-vous a été fixé pour une 3e édition en 2026 dans la continuité de cette ambition stratégique régionale partagée. Chers concitoyens, face à la persistance des menaces sécuritaires, des opérations de sécurisation se poursuivent avec intensité sur l'ensemble du territoire national. Dans ce contexte, la vigilance de tous et la collaboration active entre les populations et les forces de défense et de sécurité demeurent essentielles pour préserver la stabilité et protéger nos communautés. Chaque signalement compte, chaque information transmise peut sauver des vies. Nous vous appelons à faire preuve de responsabilité, de solidarité et d'engagement aux côtés des FDS dans cette lutte commune pour la paix, la dignité et la souveraineté nationale. Pour toute alerte ou situation suspecte, les lignes d'urgence suivantes sont disponibles 24 heures sur 24. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Restons unis, vigilants et déterminés dans notre volonté collective de bâtir un avenir sûr et digne pour notre chère nation. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Bonne fête de Tabaski à toutes et à tous.